La question. Euh, les poètes, évidemment. Ah ouais. Ah non. C'est les journalistes, des fois, ça peut être des connards parfois, mais ils sont utiles quand même. Un cas compliqué. Bon, déjà, évidemment, les ennemis du poème d'actu, en quelque sorte, c'est que des poètes ou des gens du milieu de la poésie. C'est pas du tout un journalisme. Personne n'est contre ou quoi que ce soit. Euh, et après, même ceux qui sont plutôt contre dans la poésie ou quoi que ce soit, c'est rarement complètement assumé. Euh, voilà. Donc, j'ai pas de nom à te donner. Je t'en donnerai pas, même si j'en avais. Mais en gros, bah, c'est des personnes bien installées dans le milieu et qui considèrent que c'est au public d'aller vers la poésie plutôt que l'inverse, en fait, au final. Que ça se mérite, en quelque sorte. Alors ça, c'est un des arguments. Le deuxième, qui est parfaitement entendable et qui, je trouve, mériterait un débat, mais bon, c'est pas si facile, c'est de dire que c'est une sorte de presque de prostitution de l'acte poétique que de faire ça. Euh, Parce que, et bizarrement, c'est justement parce qu'on vise un public différent, moins que le support, qui pose problème à ce niveau-là. Même si moi, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un vrai défi d'écrire de façon à la fois très technique et grand public. Et enfin, la dernière chose, ça j'avais reçu surtout quand je travaillais donc pour LCP. L'année dernière, je faisais des poèmes d'actu pour la télé, pour la chaîne parlementaire. Et donc là, on m'a accusé de travailler pour l'État et pour être d'être comment dire, un soldat de la propagande étatique. Et alors là, en tant que poète, en plus, c'était le blasphème suprême, quoi. Quand j'écris un poème d'actu, je sais vaguement ce que je vais dire. Je sais mon sentiment, je sais mon opinion, mais en fait, moi aussi, quand je me mets à écrire, le but, c'est de découvrir quelque chose. Par cette déconstruction, par ce jeu esthétique, par quoi que ce soit. Donc, voilà pourquoi c'est pas la même chose, selon moi. Après, il faut être euh, réaliste. Il n'y a pas une idée jamais pensée dans l'histoire de l'univers dans chaque poème d'actu. Hein. Mhm. C'est pas ça que je dis. Mais ça permet, disons, un recul différent. Pas forcément plus de recul, mais différent. Et juste pour souligner un dernier truc aussi sur ce que tu disais, et après c'est à toi de voir, et c'est comme un article, tu peux le lire d'une traite rapidement et en garder un vague goût, arrière-goût, quoi que ce soit. Tu peux le relire 3 fois pour voir des choses que tu n'avais pas vues. J'essaye d'intégrer le moins d'éléments éphémères possible dans le poème. Déjà que c'est un format un peu éphémère, et c'est ça aussi qui gêne pas mal, qui peut gêner certaines personnes qui ont une vision éternelle, justement, du poème. Euh, je me force. Enfin, non, mais je veux dire, là, par contre, il faut bien considérer que c'est mon travail, quoi. Donc, il faut le faire. Donc, voilà. Après, évidemment, des fois, j'aurais aimé avoir plus de temps. Il y a des poèmes que j'aime moins que d'autres. Voilà, mais ça, c'est normal. Hein. Un poème par semaine, c'est quand même un rythme particulier. Bah là, le modèle absolu, ce serait René Char. C'est c'est celui qui a le plus réussi à écrire des vers courts, d'ailleurs dénués de toute forme de règles, qui sont un mélange entre des règles et des maximes des poèmes pardon et des maximes philosophiques en fait. C'est euh, c'est presque du Sioran optimiste des fois. C'est exceptionnel et puis c'est extrêmement poétique. Enfin, c'est magnifique, vraiment. J'ai décidé de faire un article justement en parlant de cette polémique et en fait, oui, en défendant clairement Cécile Coulon parce que je pense que
Euh, Elle apporte plein de choses, en fait. Elle apporte une vraie fraîcheur, parce qu'elle est jeune aussi. Euh, En plus, elle assume beaucoup plus que d'autres, euh, tu vois, parce qu'elle est lesbienne et donc voilà, il y a un côté LGBT aussi, bon, qu'elle met pas vraiment tant en avant que ça, mais qui fait que bah, elle représente, voilà, c'est une poète, femme, lesbienne, tout ça, elle représente des choses qu'on mettait pas forcément en avant. Et puis au niveau de l'écriture aussi, comme je te disais, ce côté un peu anti-poétique, comme diraient certains, et qui est en fait, encore une fois, un peu comme on parlait à propos des poèmes d'Actu tout à l'heure, bah, en fait, apporte quelque chose pour la poésie. Mais c'est toujours la même histoire. Hein. Tu vas voir à l'époque des surréalistes, tu vas voir avant, dès que quelqu'un cassait un peu les règles, amenait quelque chose, on lui jetait des cailloux. Voilà, c'est un peu la même chose. Ça s'est un peu calmé maintenant avec Cécile Coulon, mais c'est vrai que ça a été un peu. Il y a beaucoup de gens qui étaient complètement anti-elle. Bon, moi, j'ai pris parti et donc on m'a. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'on est une secte avec Cécile Coulon, Rim Batal et moi. Voilà. C'est un peu stupide. Il y a beaucoup de médias qui se fondent dans ça et qui participent activement à l'extrême droitisation de la pensée. Donc c'est le bordel, en gros. Oui, bah voilà, bah, Welbeck, c'est exactement ça. C'est un de nos plus grands écrivains et qui, depuis des années, devient euh, un personnage soit politique, soit politisé, peut-être un peu plus qu'il ne l'est vraiment, mais qui a des relations ambiguës avec des figures politiques ambiguës, qui a des discours ambigus sur des sujets ambigus, qui joue avec ça constamment et qui devient gênant, problématique. Et puis, il a fait tout un roman sur ça, ben, on en a déjà parlé d'ailleurs, avec Soumission, qui est, à mon sens, un roman problématique, quoi. Mais c'est un très bon exemple, oui, voilà, bah, tout simplement. Mais après, par contre, c'est pas le seul, hein, oui, enfin, la, la, je veux dire, même à l'Académie française, il y a plein de. Est presque dominé, enfin, est dominé par cet ancien monde, quoi. Donc, ouais, enfin, même énormément d'écrivains, même jusqu'au jury Goncourt. Il m'a ramené, en fait, vers mes premières grandes sensations littéraires. Il m'a ramené à quand j'avais 18-20 ans et que je lisais Kerouac, Céline, Joyce. Il m'a ramené à ces émotions-là, vraiment de pure littérature. Euh, et auquel, en plus, il faut ajouter, en effet, cette obsession pour les jeunes poètes qui m'a rappelé, bah, en vrai, qui m'a rappelé tout simplement ma propre expérience de quand j'étais jeune poète à Toulouse avec deux autres et qu'on avait d'autres petites bandes de poètes et qu'on était aussi sauvages et alcooliques qu'eux, quoi. La première scène, je pense que ça devrait être en Grèce, à Athènes, quand je vivais à Exarchia, le quartier anarchiste du centre d'Athènes, et qu'il y a eu toute cette période avec le référendum où les, les, les banques étaient bloquées, on ne pouvait pas avoir d'argent. On avait l'impression de vivre un grand moment d'histoire. C'est au même moment où j'ai rencontré Rossio et qui je vis encore 6 ans après. Donc je pense que c'est là que ça devrait se situer, le moment clé de. Voilà.